Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui nous allons parler de l'importance d'être heureux pour le bonheur des autres. Et pour cela nous allons lire dans le livre de Genèse, le chapitre 4, du verset 3 au verset 7. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Et nous connaissons tous l'histoire de Caïn et Abel. À la fin, nous avons vu que la jalousie de Caïn a porté des fruits et Caïn a tué son frère Abel. Alors aujourd'hui, j'aimerais nous inviter à être heureux pour nos frères et sœurs. Vous savez, Dieu fait ce qu'il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Nous sommes tous ses enfants. Il peut nous arriver de faire certaines prières, de faire certaines actions et nous n'avons pas de résultats, mais nous voyons que notre frère, lui, il a des résultats. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons jubiler avec notre frère. Nous devons être heureux pour lui et dire merci à Dieu pour notre frère, lui rendre grâce et nous devons savoir que Dieu ne va jamais nous oublier. Dieu va par la suite pourvoir nous aussi à nos besoins. Vous savez, j'ai envie de dire, la colère en tant que telle n'est pas un péché. Mais en fait, c'est ce qu'engendre la colère qui devient péché. Là, quand Dieu a vu le visage de Caïn, il lui a dit, mais pourquoi tu t'abats? Relève ta tête, relève ton visage. Certainement, si tu agis bien, Dieu voulait certainement dire par là, si tu te comportes bien, si tu es heureux pour ton frère, si tu célèbres les victoires de ton frère, si tu es heureux pour ton frère, si tu ne cesses pas de me faire une offrande, si tu continues, si tu persévères, voici ce que tu auras. Nous voyons de nos jours qu'il y a beaucoup d'empoisonnement, il y a beaucoup de division, il y a beaucoup de trahison, il y a beaucoup de meurtres. Mais en fait, c'est tout simplement parce que ces personnes ont laissé la jalousie porter des fruits en eux. Et c'est ce qui arrive lorsque être heureux pour les autres devient un fardeau pour nous. Ce que nous devons faire, c'est de dire rendre grâce à Dieu pour notre frère. Et de dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu ne m'oublieras pas. Merci pour le bonheur que tu apportes à la maison de mon frère. Merci pour le bonheur que tu apportes à la maison de ma soeur. Je sais que tu ne m'abandonneras pas. Cette action que nous allons manifester va faire en sorte que Dieu va se souvenir de nous et par la suite, nous allons obtenir ce que nous lui demandons. Mais si nous restons là, à méditer le mal, mais le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il prend plaisir à cela. Il va venir mettre dans nos têtes, dans nos esprits, certaines pensées méchantes, certaines pensées malsaines. Et à la fin, ces pensées, lorsqu'elles produisent du fruit, on voit à la fin qu'il y a des meurtres, il y a plein de choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Donc, n'agissons pas comme Caïn. Apprenons à célébrer les victoires des autres et Dieu nous bénira par la suite. Mais si nous nous comportons comme Caïn, nous périssons parce que non seulement nous allons rater le paradis, nous allons nous-mêmes nous détruire et nous détruirons aussi les familles des autres personnes à qui nous avons fait du mal. Que Dieu soit avec nous. Que si vous voyez dans votre cœur qu'il y a comme de l'amertume qui naît, il y a comme de la jalousie qui naît, faites une prière simple. Dites à Dieu, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes reins, regarde ce qui ne va pas. Dis-moi ce qui ne va pas. Et ce sentiment d'amertume, ce sentiment de haine que j'ai vis-à-vis de mon frère, s'il te plaît, enlève-le en moi. Enlève-le en moi, car je ne veux pas commettre l'irréparable. Apprends-moi à célébrer avec les autres leur victoire, car je sais que tu es un Dieu fidèle et tu ne m'abandonneras jamais. Alors j'espère que ce message vous a fait du bien. On se dit à la prochaine pour un autre message et que Dieu vous bénisse.